Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Si vous avez des jeunes enfants, voilà une activité qui pourrait leur plaire pendant l'été. Elle est proposée au site mémorial du Camp des Milles dans le cadre de l'exposition Mémoire et Fraternité, Johann Sfar, La vie dessinée. Et pour en parler, nous accueillons à l'antenne l'auteur, scénariste, illustrateur de bande dessinée Didier Zuilly. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes un auteur engagé, pourriez-vous tout d'abord évoquer votre parcours ? Oui, écoutez, voilà, comme vous l'avez dit, je suis auteur et illustrateur de bande dessinée. Et j'ai eu un premier métier, en fait, avant, qui a duré à peu près une quinzaine d'années, où j'étais auteur et réalisateur de films. Donc c'était toujours un métier autour de l'image. Mais aujourd'hui, je dédie ma vie, en fait, à l'écriture et à l'illustration de bande dessinée. Et c'est dans ce cadre-là que je vais animer effectivement des ateliers bande dessinée autour de l'exposition et à l'intérieur de l'exposition de Johann Sfar. Voilà, on va en parler. Comme vous l'avez dit, cet événement dont vous allez nous parler se déroule dans le cadre donc, de l'exposition Mémoire et Fraternité Johann Sfar, La vie dessinée, proposée jusqu'au 31 octobre au Camp des Milles. Une exposition dont le contenu est tout à fait adapté au site mémorial. Alors, en fait, c'est toute une réflexion des personnes qui encadrent effectivement et qui dirigent le Camp des Milles pour que les visiteurs aient une nouvelle approche de l'histoire et qu'ils accueillent tout ce travail que le Camp des Milles fait, ce travail de transmission, qu'ils puissent se l'approprier d'une autre façon. Donc il y a depuis quelques années tout un travail de réflexion et d'action, puisqu'ils mettent en place effectivement un certain nombre de nouvelles façons de voir les expositions. Et ces visites croquées que je vais encadrer, donc, c'est une proposition justement qui va dans ce sens pour que les visiteurs puissent s'emparer de l'exposition de Johann Sfar différemment, puisqu'ils vont devenir aussi acteurs eux-mêmes en dessinant pendant la visite guidée en fait. Oui, donc ces visites croquées, c'est une expérience artistique et citoyenne proposée aux visiteurs adultes et enfants dès l'âge de 8 ans. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu plus en détail la durée, le matériel fourni, les étapes donc, de cet événement ? Voilà, alors effectivement ces ateliers sont vraiment des moments d'échange extraordinaires. Donc nous allons circuler à l'intérieur de l'exposition, magnifique exposition de Johann Sfar, Mémoire et Fraternité, avec un guide. Moi, je serai là en tant qu'illustrateur de bande dessinée, si besoin, pour guider les personnes qui ont besoin de conseils. Mais justement, il n'y a pas besoin de savoir dessiner, parce qu'on est là justement pour prendre des croquis, pour noter une phrase qui nous interpelle, pour noter peut-être les visages d'expression d'un autre visiteur qui est en train de dessiner avec nous. Donc c'est vraiment un échange, un moment d'échange et de partage qui est vraiment formidable. Et à la fin, nous nous retrouvons pendant une petite demi-heure où chacun des visiteurs qui ont participé à cette expérience magnifique, des visites croquées, on va montrer les dessins de chacun, on va discuter, on va dire pourquoi on a dessiné ça, pourquoi on a noté cette phrase, ce qui nous a le plus touché. Et donc c'est un moment de partage qui est vraiment une belle expérience à faire. Voilà. Et c'est en même temps de l'histoire et en même temps c'est du plaisir et de la création. Alors, en fait, le principe, c'est que pendant une exposition, du matériel est entièrement fourni par le Camp des Milles, donc il n'y a absolument aucun matériel à apporter. Pendant l'exposition, et pendant la visite, effectivement, de l'exposition Johann Sfar, Mémoire et Fraternité, les visiteurs vont dessiner. Donc, c'est-à-dire que le guide va prendre un temps supplémentaire pour que les visiteurs aient le temps de dessiner ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient. Ça peut être des phrases, ça peut être redessiner un dessin de Johann Sfar qui les a touchés. Et c'est tout ce travail-là où en fait, il y a en même temps une interactivité entre je regarde, je reçois des informations et en même temps, je vais être moi-même créateur. Et c'est vraiment ouvert à des personnes qui n'ont jamais dessiné. Nous avons fait des ateliers, des visites croquées plusieurs fois. C'est la deuxième année que nous le faisons. Et je peux vous assurer que des personnes qui n'avaient jamais dessiné ont fait des choses extraordinaires. Dessiner ce qu'ils voient ou alors réinterpréter à leur façon ? Bien sûr, au contraire, c'est un travail. Alors, justement, on fait ça en 3 temps. Il y a un petit temps, le premier temps, c'est un travail où on parle pendant 10 minutes de ces visites, de ce qui va se passer pendant la visite. Et justement, j'invite tous les participants
à la liberté totale, justement de réinterprétation, comme vous dites si bien. C'est très très important, au contraire, c'est le rôle de l'artiste aussi de réinterpréter ce qu'il voit. Mais bien évidemment, il est à l'intérieur d'un parcours, il est face à une œuvre, il est face à des thématiques, ils sont face à des dessins, et donc ils vont réinterpréter ou dessiner des choses qui les touchent le plus, ou des choses qu'ils auront envie de transmettre. Et donc ça va être un petit peu leur façon à eux de recevoir cette exposition. En fait. C'est ça qui va être intéressant. Ça va être l'exposition de Sfar et vue par 1, 2, 3, 10, 15, 20 visiteurs et dessinateurs. En fait. Oui, et donc alors vous allez leur donner des petits conseils parce que bon, vous êtes auteur. Moi, ce qui me vient en mémoire, c'est surtout Varsovie. Et donc en fait, évidemment, ce sont pas les mêmes techniques que pour une peinture. Alors, justement, première étape, donc ça va être ces 10 minutes où je vais les mettre en confiance et leur montrer qu'en fait, le principal, c'est pas de faire un beau dessin, et surtout qu'on va être là pour croquer, donc ça veut dire qu'on va travailler sur des croquis, on n'est pas là pour faire des œuvres d'art magistrales et définitives, et donc pendant les premières minutes, effectivement, de ce temps-là, qui va durer à peu près 1h30, 1h45, ça va être de les mettre en confiance pour qu'ils se lâchent. C'est vraiment le mot que j'utilise, que je leur dis. Lâchez-vous, dessinez, et n'essayez pas de faire un beau dessin. C'est plutôt d'aller le plus dans le sens que vous avez à dire, de ce que vous avez à dire. Voilà. La deuxième partie, c'est l'exposition et les dessins. Donc on est là, on déambule avec le guide, et donc on dessine, on crée. Je suis à côté d'eux. J'interviens que s'ils me le demandent. Ça fait partie des règles que je leur transmets. C'est que je suis là pour intervenir, effectivement, en tant qu'illustrateur de BD, que s'ils en ont besoin. Pas forcément. Et la troisième partie, c'est un moment très très important qui va durer une demi-heure où on s'assoit autour des tables et chacun va montrer aux autres participants les dessins qu'ils ont faits. Pourquoi, qu'est-ce qui les a touchés? Et c'est un moment fondamental et merveilleux parce que lorsqu'on assiste à une exposition, on ne connaît pas les autres visiteurs. On ne sait pas qui ils sont. On est là, on est avec d'autres personnes, on partage un moment. Et là, ce qui est extraordinaire dans cette troisième partie, donc qui est la partie de partage d'expérience, c'est que chacun va montrer aux autres les dessins qu'il a fait. Et je peux vous dire que ça enrichit le regard des autres. On voit que telle personne a plutôt regardé ça, l'autre a plutôt été touché par ça, etc. Et à la fin, ça crée vraiment une dynamique magnifique, en fait. Oui, donc vous parliez des 3 étapes et la 4e, voilà, ça peut être aussi la visite du site mémorial, seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact. Tout à fait. Alors, il faut dire que ce lieu est un lieu remarquable et pour la mémoire, pour la transmission et pour tout le travail pédagogique qui est fait par rapport à notre époque qui est quand même difficile et compliquée par rapport à toutes les questions de racisme et d'antisémitisme. Et donc, je pense que c'est un lieu cardinal, le Camp des Milles, pour transmettre toutes ces questions et pour aller vers un monde meilleur. Et ce qui est important à dire aussi, c'est que la visite de l'exposition de Sfar est libre. Puisque le Camp des Milles accueille la visite, effectivement, les œuvres de Johann Sfar. Et sinon, le musée possède un itinéraire et un parcours qui lui appartient, qui est la partie fondamentale du Camp des Milles, qui raconte l'histoire de ce camp d'internement, comment il était au départ destiné en 39, c'est très très au début de la guerre, et d'abord aux étrangers. C'est un camp qui a abouti quand même à l'extermination de 2000 personnes, puisque via Drancy, Camp des Milles, Drancy, et qui ont terminé à Auschwitz, qui ont été exterminés à Auschwitz. Et donc, le Camp des Milles regroupe et la transmission de l'histoire du lieu, et en même temps, toutes les réflexions qu'on peut faire pour aboutir à cette lutte, qui est une lutte fondamentale, démocratique et laïque pour une vie meilleure, contre le racisme et contre l'antisémitisme. Et oui, il y a l'occasion aussi de devenir, pour ces adultes et enfants, évidemment, aussi des passeurs de mémoire. Oui, alors évidemment, cette activité est proposée uniquement sur réservation. Quelles sont les prochaines dates disponibles et où peut-on réserver? Au niveau des dates, alors il y a 2 dates au mois de juillet. Il y a le 24 juillet et le 29 juillet. Et ensuite, au mois d'août, nous avons 2 dates aussi, le 12 août et le 26 août. Voilà. Donc il faut réserver sur le site www.campdesmilles.org et visite croquet. Et vous êtes les bienvenus et nous ferons cet échange, j'espère, avec grand plaisir.
Merci Didier Zuilly. Merci infiniment. C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.